Bonsoir Boris Vallaud. Bonsoir. J'ai entendu beaucoup de déceptions dans les propos des socialistes après le discours de politique générale du Premier ministre. Et puis François Bayrou, il y a quelques minutes, a de nouveau pris la parole pour préciser les choses. Sur les retraites, ce sera bien une conférence sociale avec une loi s'il y a un accord à l'issue. Sur l'assurance maladie, les dépenses seront finalement plus importantes que prévu, où il y aura moins d'économies à faire, c'est selon. Sur le patrimoine des plus riches, il y aura bien une taxe. Sur les postes d'enseignants, il dit qu'il n'y aura pas de baisse de postes. Avec toutes ces précisions apportées, est-ce que vous vous dites enfin le compte y est? D'abord, vous allez un peu vite sur la précision des réponses qu'a apporté le Premier ministre. C'est toujours aussi flou. Sur la taxe, ça n'est qu'une hypothèse. Il cherche. Sur les jours de carence, il ne nous a pas répondu. Il a dit qu'il n'y avait pas de baisse de postes au concours, mais il n'a pas été très précis sur le renoncement aux 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Et il y a bien d'autres questions que j'ai posées dans mon intervention et qui n'ont pas trouvé de réponse. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous étions restés très largement sur notre faim et que le compte n'y était pas. Il y a la réforme des retraites. Il y a une remise en chantier. Il y a la possibilité pour les partenaires sociaux de débattre de tout, y compris de la mesure d'âge. Et je le dis, nous continuons de considérer que c'est une mauvaise réforme et qu'il faut le retour à la retraite à 62 ans, ce qui a été la position commune de l'ensemble des organisations syndicales, de toute la gauche et même au-delà, puisqu'il a fallu passer par 49.3. Donc sur ce point, bravo. Opposition pour l'instant. Je dis que c'est une porte ouverte et personne ne doit en réalité se désoler d'un retour au dialogue social, mais je veux aussi le retour au débat démocratique et au débat parlementaire. D'abord, je voudrais dire pourquoi cette réforme des retraites... Le retour au débat démocratique et parlementaire, je vais y venir. Vous dites, même s'ils ne se mettent pas d'accord, il faut quand même que nous, députés, nous en parlions. Oui, je pense que nous nous honorerions et personne ne peut, j'allais dire, redouter à la fois l'augure du dialogue social et la possibilité d'un débat républicain sincère, puisque j'ai entendu, y compris dans la bouche du président de la République, qu'il y avait peut-être des pistes plus justes, et moi j'en suis convaincu, pour équilibrer le régime des retraites. Mais pardon, vous censurez ou pas dans 2 jours? Vous censurez ou pas dans 2 jours? Vous me laissez peut-être terminer ma démonstration, parce que c'est la conclusion de tout cela qui nous déterminera. Pourquoi la question de la réforme des retraites est importante? Mais je ne voudrais pas parler que de la réforme des retraites, parce que si vous m'avez bien entendu, nous avons posé beaucoup de questions qui intéressent la vie quotidienne des Françaises et des Français. Pourquoi cette réforme des retraites elle est aussi importante? Parce que c'était une injustice sociale. Et que la réalité objective, et j'entends même dans la majorité un certain nombre le reconnaître aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une réforme qui à certains égards est injuste. Moi je crois qu'elle est à beaucoup d'égards injuste parce qu'elle est un impôt sur la vie des plus modestes, de ceux qui ont des carrières pénibles, des carrières longues, des carrières hachées. Et je vais vous dire, c'est souvent des femmes qui se retrouvent dans cette situation, qui ont eu des carrières difficiles et qui ont des retraites de misère et qui maintenant vont devoir partir plus tard. Eh bien c'est une très bonne chose. Et il faut parler évidemment de la mesure de l'âge. Et puis il y a une occasion de réparation d'une blessure, d'une brutalité démocratique, politique et institutionnelle. Vous savez, comme moi, les conditions dans lesquelles ont été adoptées cette réforme. C'est en marchant sur des manifestations millionnaires par les rues. C'est en étant indifférent au dialogue social. Tant mieux s'il revient. Mais il faudra la loyauté de tout le monde, et de la bonne volonté de tout le monde, et je pense en particulier au patronat. Mais encore une fois, ça, on l'a raconté ici même il y a 2 ans. Mais c'est important. Vous censurez ou pas dans 2 jours? C'est ce qui l'intéresse. Je vais vous dire, au moment où nous parlons, le compte n'y est pas, donc j'attends que le compte y soit pour me prononcer. Ou y soit, ou n'y soit pas d'ailleurs. Donc tout est ouvert, l'un comme l'autre. Ce que je veux dire, c'est que quelle a été notre démarche? Parce que je voudrais revenir là-dessus, et c'est important que les Françaises et les Français le comprennent. Nous sommes dans l'opposition. Nous ne confondons pas notre droite et notre gauche. Nous n'avons pas, devant les électeurs, défendu les mêmes projets. Nous n'avons pas les mêmes convictions. Nous n'avons pas décidé de rentrer au gouvernement. Nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Mais nous nous sommes posé la question de savoir comment nous pouvions, dès à présent, dans une assemblée dans laquelle il n'y a pas de majorité absolue pour personne, être utile à la vie quotidienne des Français et des Français. Nous nous sommes posé cette question-là avec les communistes, nous nous sommes posé cette question-là avec les écologistes, avec quelques principes simples. Épargner autant que faire se peut les efforts d'économie qui sont aujourd'hui demandés aux classes populaires, aux retraités. Donc, non, mais attendez, c'est pas rien comme affaire. Oui, mais attendez, il vous a répondu en partie François Bayrou, il a dit pas de déremboursement des médicaments. Je vous ai entendu dire il en faut plus, par exemple, sur l'éducation nationale, il en faut plus pour les jours de carence pour les fonctionnaires. Mais il en faut plus sur les retraites. Question très simple pour rebondir sur ce que dit Maxime. Ces réponses-là, vous les attendez avant
jeudi, et c'est jeudi où il y aura un vote de motion de censure, ou est-ce que la discussion se poursuit jusqu'à la fin du débat budgétaire et pour l'instant, de toute façon, on verra ce que seront les résultats de la censure, mais il y a aussi la perspective d'un budget, et moi je souhaite que l'on négocie pied à pied. Il n'y a pas d'ultimatum de 48 heures. Et ce que je dis, il n'y a pas d'ultimatum de 48 heures. Bah si, il y a un certain nombre de réponses dont on a besoin maintenant, et qu'on attendait dès le discours de politique générale, et pardon. Ok, mais la pression quand même. Hein. Il y a beaucoup de blabla et peu d'actes. Non, mais après, les mecs, ils ont 48 heures. François Bayrou va peut-être négocier encore avec le PS demain et peut-être jusqu'à jeudi matin, après-midi. Mais ensuite, ils vont être devant leurs responsabilités, les mecs. Hein. Est-ce qu'ils vont décider de censurer ou pas? On verra. Hein. On verra, il n'y a rien à négocier. Pour moi, il n'y a rien à négocier. En plus, Bayrou, il a dit dans son discours qu'il parle de conférence sociale ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de report, il n'y a pas de suspension. Il y a juste une conférence. Pour moi, la messe est dite, hein. La messe est dite. C'était pas un exemple de clarté dans la direction qui était indiquée. Donc vous n'excluez pas, comme le demande Naïla, vous n'excluez pas de voter une motion de censure dans 2 jours. Au moment où je vous parle, je n'exclus rien, voyez. Mais l'avenir du gouvernement, sa stabilité dans la justice que nous recherchons, elle est d'abord dans les mains du gouvernement lui-même. On a passé de longues séances à discuter, à négocier. Et ce que nous ont dit les ministres, et je ne veux pas le dévoiler maintenant, mais on ne le retrouve pas dans le discours de politique générale. Vous vous êtes fait balader. On ne s'est pas fait balader, on demande des réponses. Et on verra si on s'est fait balader. Nous demandons des réponses précises. Quand on évoque la question de l'hôpital, moi je considère que l'effort qui est fait, il est notable, il est insuffisant par rapport aux besoins. Je veux savoir ce que ça va signifier en termes de nombre d'emplois maintenus ou créés à l'hôpital. Je veux savoir ce que ça signifie en termes de lits rouverts ou maintenus. C'est quand même des éléments importants pour se décider. J'ai besoin de savoir très exactement où on en est des créations, des suppressions de postes dans l'éducation nationale, parce que moi je me méfie des tours de passe-passe. Ils ont beaucoup de lignes rouges quand même, les mecs. Hein. Je le dis, après moi j'ai écouté avec attention. Je n'ai pas le sentiment que le Premier ministre ait pris la juste mesure de la situation. Il est plein de bons sentiments, mais pourquoi faire? Il y a ce que vous n'avez pas entendu, les réponses à vos questions. Mais il y a aussi ce que vous avez dû entendre. 5,4% de déficit, c'est plutôt une bonne dépense publique, ça vous le réclamez. Une conférence sur l'eau, ça va dans votre sens. L'immigration de proportion, je vais vous répondre très clairement. À aucun moment, dans les propositions que nous avons formulées, je peux le dire à gauche, nous avons dégradé le déficit budgétaire. À aucun moment. Parce qu'à chaque fois que nous avons proposé des dépenses, nous avons proposé des recettes. Des recettes, là aussi, qui se fondent non pas sur l'obsession de l'impôt, mais sur un principe de justice. Si nous sommes de justice fiscale, si nous sommes dans une situation extrêmement dégradée, il est normal que soient appelés à la solidarité nationale ceux qui ne sont pas au rendez-vous de celle-là. Je pense évidemment aux multinationales, je pense évidemment aux grandes entreprises. Il y a cette taxation dont on dit qu'elle serait pérenne sur les hauts patrimoines. Mais moi, je veux savoir combien, je veux savoir quel rendement, je veux savoir quel taux. Voire rétroactive. Je veux savoir être assuré qu'elle sera, comme l'a suggéré François Bayrou, sans nous donner quelques précisions, qu'elle sera bien en débat dans les jours et les semaines qui viennent. C'est pas pour jeudi la réponse. Il vous a dit c'est les parlementaires qui mènent le débat budgétaire. Je ne sais pas le taux, la durée, Merci, ça sera vous, Christophe Barbier. C'est nous qui voterons. Mais qu'est-ce que va proposer le gouvernement? Là, pour l'instant, il nous dit on est en train d'y réfléchir. Mais maintenant, on demande une sorte de passage à l'acte. Est-ce que vous avez entendu quelque chose dans son discours qui vous a horrifié? Mais attends, mais Mélenchon, il a parlé où? Parce que là, il y a des déclarations. Là, nous sommes impatients de faire partir Macron avant la fin de son mandat, car son mandat est insupportable. Mais attends, il a parlé où? Vous avez dit, non, ça, c'est inacceptable. Mélenchon, BFM. Écoutez, moi, j'ai été, je vous dis franchement, sur la question de l'immigration et du droit du sol, je dis warning, attention. Je me demande s'il n'est pas en train de satisfaire un certain nombre des demandes qui peuvent être celles de l'extrême droite. Il n'a pas évoqué de nouvelle loi immigration. C'est la question, y compris à Mayotte. Je pense qu'il y a des questions qui doivent se poser dans le cadre d'une réflexion qui est une réflexion régionale autour de Mayotte, des Comores, de Madagascar, de la Réunion. Il y a là aussi des politiques de coopération qui doivent se nouer. Qu'est-ce que c'est être dans l'opposition? C'est qu'on ne signe pas un chèque en blanc. Et que sur un certain nombre de projets, on s'y opposera. On s'y opposera à toute force, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Technique, Boris Vallaud, puisqu'on vous carte sur table aujourd'hui, tout ce que vous nous évoquez, c'est-à-dire vos craintes sur l'immigration, le taux d'une taxation exceptionnelle, etc. Vous les avez évoqués dans les discussions à huis clos avec les ministres? Oui, nous avons évoqué tout cela. Oui, il y avait des moments où les ministres étaient plus allants. Ouais. Mais il faut dire que ça manquait d'élan, le discours du Premier ministre.
que le Premier ministre aujourd'hui. Donc, on a besoin de clarté. On fait conflit au dialogue social, tant mieux. Tant mieux. C'est un acquis et on en prend acte. Mais il faut aller plus loin. Il y aura des propositions pour faire progresser dans la justice cette réforme des retraites. On ne veut pas que ce soit le retour à la réforme Borne, alors que j'ai entendu, y compris dans la bouche du Premier ministre, qu'il y avait des voies d'amélioration. Précisément, Boris Vallaud, la perspective, je reste j'ai une question sur l'abrogation. de calendrier pour vous. Vous dites pas de retour à la réforme Borne. Okay, si j'ai bien compris ce qui allait se passer, alors il y a le budget qui doit être voté mi-février, et vous vous engageriez, si des précisions vous sont apportées, à ne pas voter de censure à ce moment-là. Sauf que des précisions et des avancées, pardon. Oui, bien sûr. Des avancées significative. Vous avez été très clair sur ce point-là. Sauf que la discussion entre syndicats, si j'ai bien compris, résultat pas avant fin avril. Il faut d'abord la mission flash, les résultats de la Cour des comptes, et puis après s'ouvre une discussion, et puis fin avril, on sait si elle est conclusive ou pas. Donc vous vous engageriez sur un budget mi-février en ne sachant pas ce qui se passe fin avril. Mais c'est pour ça, madame, que je parle aussi de l'hôpital, que je parle aussi des EHPAD, que je parle aussi des recettes fiscales, que je parle aussi de la fonction publique, que je parle aussi du logement, qui est en une grande crise, et je trouve que ce qu'a annoncé le Premier ministre aujourd'hui est très insuffisant pour soutenir la filière de la construction et du bâtiment. Il y a une crise du logement au moment où explosent les demandes. Mais donc les retraites ne sont plus le point central. C'est l'un des points centraux, cardinaux, sur lesquels nous demandons encore des précisions, comme l'a dit Olivier Faure tout à l'heure, mais il serait facile pour le Premier ministre de ne se tenir qu'à ça. Et moi je dis, la vie quotidienne des Français, aujourd'hui il y a des acquis. Je vous dis, à quelque chose, peut-être malheur est bon. Dans la motion de censure contre Michel Barnier, il y a un certain nombre d'acquis. Et le premier, c'est qu'il y a une réindexation des pensions. Mais nous voulons avoir l'assurance qu'il n'y ait pas de déremboursement, non seulement sur les médicaments, mais aussi sur les consultations. Nous voulons que la fonction publique soit assurée qu'il n'y aura pas de jour de carence. Je l'ai dit au Premier ministre, on ne va pas aller plus loin que ça. Mais... Attends, il a un problème au doigt? Qu'est-ce que je viens de voir, là? Non seulement sur les médicaments, mais aussi sur les consultations. Nous voulons que la fonction publique soit assurée qu'il n'y aura pas de jour de carence. Je vais pas... Ah ouais. Ah, je savais pas. Ah ouais, Ah ouais, faut pas se mettre un doigt dans le cul, les mecs, hein. Sinon, ça peut ressentir comme ça, hein. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? What the fuck? Je l'ai dit au Premier ministre, on ne va pas aller plus loin que ça. Ok. Mais... ah ouais, c'est... Vous savez, j'avais posé une question au moment de la motion de censure. J'avais dit au Bloc central, qu'est-ce que vous préférez? Je suis vraiment un bâtard. Nos relations directes, la corde et le bâton des maîtres chanteurs du Rassemblement national, ou des discussions républicaines exigeantes avec la gauche? Et tout ce qu'ils ne consentiront pas à la gauche, et qui sera tangible pour les Français, d'amélioration de leur vie quotidienne, ils finiront sur des terrains beaucoup plus glissants et contraires à nos valeurs, à l'accorder au Rassemblement national. Et moi, je le dis, ça n'est pas possible. Question très courte, réponse courte. On est bien d'accord que sur les retraites, ce que vous souhaitez, c'est que, quand bien même il n'y aurait pas d'accord à l'issue de ce conclave entre les partenaires sociaux, le dossier soit repris au Parlement, alors qu'aujourd'hui, François Bayrou... Je crois en effet que c'est très souhaitable. Pourquoi ? C'est pas ce que dit François Bayrou aujourd'hui. François Bayrou dit, si à l'issue de ce conclave, il n'y a pas d'accord, c'est la retraite, la réforme actuelle qui s'applique. Bien sûr, mais moi je crois que ce n'est pas acceptable parce qu'il y aura, dans le débat avec les partenaires sociaux, des propositions que la représentation nationale s'honorerait d'examiner. Pardon, mais moi je fais confiance au dialogue social, je crois qu'ils peuvent arriver à quelque chose. Donc c'est là-dessus que vous attendez quelque chose, et je fais confiance aussi au débat parlementaire. C'est peut-être là un point encore de rapprochement que l'on pourrait obtenir. Boris Vallaud, est-ce que vous êtes toujours ce soir un allié de Jean-Luc Mélenchon, des Insoumis, des écologistes, des communistes? Nous, on n'a jamais parlé de quitter le nouveau Front Populaire. On n'est pas là. Lui en a parlé aujourd'hui. Alors il y a eu beaucoup de tweets dans tous les sens. Il en a parlé en disant il vous accuse d'avoir mis à terre le NFP. Puis après, il a expliqué que le NFP était sauvé ce soir parce que vous étiez seul dans votre entreprise. Mais écoutez, vous savez, moi, je me préoccupe de la vie des Français, de la façon d'être immédiatement utile à notre pays. Je suis désolé, mais moi, je ne me fais pas reproche, si on y arrive, d'obtenir plus de moyens pour l'hôpital. Je ne me fais pas reproche, si on y arrive, d'épargner aux Français un certain nombre d'efforts, aux retraités, aux classes moyennes, aux fonctionnaires, à celles qui n'ont que leur force de travail. Sauf que Jean-Luc Mélenchon vous dit que vous n'y arriverez pas, c'est un jeu de dupes. Mais on verra à la fin des courses, c'est un jeu de dupes. Mais nous ne devons jamais cesser d'être exigeants. Nous ne devons jamais cesser de nous battre. Ce débat, il est ancien à gauche. On a un désaccord qui est un désaccord manifestement profond. Mais moi, je suis fier que nous soyons allés avec un certain nombre de nos collègues du Nouveau Front Populaire, parce que le Nouveau Populaire, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, hein, on l'est pas moins que lui, le Nouveau Front Populaire. Oui, mais vous êtes le seul à ne pas avoir de député, par exemple, signataire de la motion de censure qui est examinée. Oui, parce que nous étions dans des négociations. Et que, pour ce qui nous concerne, nous avions dit
que c'est sur la base de négociations que nous nous déterminerions. D'autres avaient dit qu'ils signeraient et qu'ils censureraient de toute façon. Ben voilà, on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore, obtenir encore pour les Françaises et les Français ? Je crois que c'est la seule question qui se Boris Vallaud, pose aujourd'hui. vous parlez du quotidien des Français. Une hausse des dépenses de santé, vous parlez beaucoup de la santé. Une hausse des dépenses de santé à 3,3% contre 2,8%, ça c'est une avancée. Oui, c'est une avancée. Qu'est-ce que vous attendez de plus ? En gros, on va dépenser plus pour la santé des Français cette année que l'an dernier. Oui. Je résume. Oui, mais vous savez... Qu'est-ce que vous attendez de plus ? Je voudrais juste quand même que chacun ait quelques chiffres en tête parce que c'est important. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là ? De payer la facture de ceux qui ont consenti des baisses d'impôts et des exonérations de cotisations sociales sans les financer. Qu'est-ce qu'on est en train en particulier de payer ? Le fait que le Ségur de la santé, qu'il fallait faire, mieux rémunérer les soignants, et on a vu à quel point ils étaient utiles, n'a pas été financé. On nous a menti pendant très longtemps. Monsieur Bruno Le Maire ne nous a jamais dit que ça n'était pas financé. Il a fallu que ce soit ses successeurs qui nous expliquent, eh ben nous on ne veut pas que ce soit ceux qu'on a applaudis à la 20h, c'est-à-dire les mêmes qui payent la facture. Est-ce que vous trouvez qu'il est anormal qu'on ait ce débat ? Moi je crois qu'il est sain, il est démocratique, il est conforme à l'idée qu'on se fait de la République. Eh bien, allons-y, parlons-en, continuons d'en débattre. Vous avez entendu le paysage de la fiscalité européenne et mondiale qu'a décrit François Bayrou. Aller chercher de l'argent supplémentaire par l'impôt, c'est devenu quasiment impossible dans notre pays, sans décourager les énergies. Et vous savez que le taux d'effort fiscal des milliardaires est inférieur donc ça sera uniquement au taux d'effort fiscal de ceux qui rentrent dans la première tranche de l'impôt sur le revenu. Bien sûr qu'il s'agit en aucune manière, de toucher au pouvoir d'achat ou d'augmenter les impôts des femmes et des hommes qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Est-ce que vous ne perdrez pas en investissement ? Est-ce que vous ne perdrez pas en investissement, donc en croissance, donc en recettes fiscales, ce que vous aurez pris aux grosses fortunes là tout de suite ? Ah, je suis pas sûr. Vas-y, les grosses fortunes, ils mettent leur argent ailleurs, ma gueule. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? On perd en investissement et tout. T'as des mecs qui s'achètent des yachts, qui s'achètent des maisons, des palaces et je ne sais pas quoi. Ils nous parlent de ils vont perdre de l'argent en investissement et tout. Vas-y, s'il te plaît. Je suis pas sûr parce que la suppression de l'impôt sur la fortune, il n'a pas fait la démonstration que l'argent qui n'était pas prélevé allait dans l'économie réelle. Ça, franchement, c'est même je crois, au moins, il est pas con là-dessus, le commissariat au plan dont M. Bayrou était le chef jusqu'à une date récente, qui en a fait la démonstration. Donc, le Parti Socialiste pense vraiment que le MEDEF va négocier quoi que ce soit avec les partenaires sociaux. Ils sont vraiment trop teubés. Les mecs, ils veulent... C'est juste une stratégie où ils vont perdre du temps. Hein. Ils vont juste essayer de négocier. Ils vont voir que les négociations vont tomber à l'eau parce que chacun va camper sur ses positions. Et puis ils vont rentrer à la maison bredouille. Moi, je pense qu'ils vont revenir à la raison et à la maison bredouille. C'est juste une stratégie qui diverge entre les insoumis et les socialistes, quoi. Moi, je le dis encore, je le répète, excusez-moi de me répéter, mais pas d'accord avec leur stratégie, mais je pense que le fait de parler même pour rien, vas-y, pourquoi pas ? Allez, pourquoi pas les mecs, pourquoi pas ? Camper, oui, camper. Je crois au contraire que quand vous réduisez la dépense publique, que vous réduisez les capacités d'investissement des collectivités territoriales qui sont les premières à investir en France, vous prenez le risque de la réduction de la croissance. Elles s'en tirent bien, là. De 2 au lieu de 5. Voilà. Elles s'en tirent bien. Vous savez ce que ça veut dire très concrètement ? 2,5 milliards, ça veut dire qu'un paquet de projets, ce qui a des effets de levier, comme on dit, un paquet de projets qui ne se feront pas. Ou un paquet d'emplois pas forcément utiles, de clientélisme, auquel on peut renoncer dans les collectivités locales. Non, franchement, pas vous. Non, pas vous. Je pose la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Qu'il y a du clientélisme mais franchement, arrêtez. Là, moi, je vous parle d'investissement dans les collèges. Je vous parle d'investissement dans les EHPAD. Je vous parle d'investissement dans les... mais c'est fonctionnement aussi le problème. Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle nous nous battons aussi pour les EHPAD, parce qu'aujourd'hui, le reste à charge en établissement est trop élevé dans beaucoup de départements. Il y a les 3/4, même plus des 3/4 des EHPAD en France qui sont en situation de déficit. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans certains territoires ? Je vous le dis, des familles retirent leurs aînés, retirent leurs parents, leurs grands-parents des EHPAD parce qu'ils n'ont plus les moyens d'y rester. Est-ce qu'on peut juste préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent de quoi on parle, c'est-à-dire l'effort budgétaire demandé, parce que je ne suis pas sûr que ce soit l'effort financier demandé à toutes les collectivités territoriales qui devait être de 5 milliards et qui désormais annonce de François Bayrou ce soir, cet après-midi, 2,2 milliards. Donc c'est moins de 2 fois moins. Oui, bien sûr, ça aura quand même des conséquences. On n'était pas d'accord sur le chiffrage, parce qu'en réalité c'est plus que 2,5 milliards. Boris Vallaud, simplement pour clarifier les choses, est-ce que vous demandez ce soir un nouveau rendez-vous à François Bayrou ? Nous allons en parler. Nous avons 48 heures, quoi. Demain matin avec mes collègues socialistes. Il y a d'évidence la nécessité d'obtenir un certain nombre de réponses aux questions que j'ai formulées. Je ne vais pas épuiser les questions. On était dans une discussion qui ne s'y prêtait pas. Mais moi, ce que je veux, c'est des avancées pour les Françaises et les Français. Et dernière question, François Rebsamen, ministre, donc nous rejoint dans une seconde. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir ? Il est juste là, juste derrière la caméra.
qui se battent pour les collectivités locales. Il vient de chez vous, hein. Il vient de chez les socialistes. Oui, alors justement, ça lui donne une exigence supplémentaire. Qu'ils se battent. Merci beaucoup Boris Vallaud d'avoir été avec nous en direct. Bon, on va voir, ça va se décanter d'ici demain les mecs, hein. On va assister à ça et on verra si le PS va trahir ou pas.